Nous aurons ce soir le loisir de voir 3 films inédits de Jacques Rivette, des films de jeunesse, des films qu'il appelait lui-même des films d'apprentissage, tournés entre 48 et 52. Oui, ben ces films, en fait, oui, je les ai découverts, moi, il y a quelques semaines. Je savais qu'ils existaient, donc ils ont vraiment jamais disparu, parce que j'avais déjà, lors d'un rangement en compagnie de Jacques, on les avait sortis d'un carton. Voilà, et puis à ce moment-là, Jacques avait dit bon bah très bien, on le range, voilà. Donc à ce moment-là, on le range dans un autre carton parce on allait déménager, enfin on faisait un rangement en vue d'un déménagement. Donc ensuite, je les ai rangés. En sachant que en imaginant que ce devait être en effet ses premières expériences. Voilà. Mais ce sont des films que Rivette considérait lui-même comme des films. Oui. Il n'a jamais cherché à les cacher. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas cherché à les cacher. À ce moment-là, quand on les a ressortis, quand ils sont réapparus, il aurait pu dire, au lieu de dire on le range, il aurait pu dire on jette. Non, mais c'était pas Jacques. Non, mais de toute façon, il les reconnaissait lui-même, Jacques, comme des films d'apprentissage, officiellement, dans la filmographie d'Hélène Frappa, à laquelle il a vraiment participé. C'est lui qui a donné. Voilà, ils sont mentionnés. C'est lui qui a donné tous les éléments qui sont dans le livre. C'est pas Hélène qui l'a inventé parce qu'elle connaissait rien de ces films. Donc voilà, pour lui à ce moment-là, en 2000, il trouve que il peut, voilà, quand il se présente, il commence par dire j'ai fait ces films d'apprentissage et ensuite j'ai fait un premier film qui s'appelle Le Coup du berger. Voilà. Voilà, bah écoutez, je propose qu'on revienne après la séance, ça vous dit ? Oui. Pour éventuellement répondre aux questions, aux remarques. Donc 3 films dans l'ordre aux 4 coins, le quadrille et le divertissement. Alors un petit avertissement, les 3 films sont muets, c'est pas que notre projectionniste s'endort, c'est juste, c'est une volonté, puisqu'ils ont été tournés à 16 images secondes, et donc il n'y a pas moyen de synchroniser du son à 16 images secondes, donc c'est une volonté de Jacques Rivette, c'est un parti pris assez radical, et vous allez voir, c'est assez étonnant. Voilà, une bonne projection, on se retrouve après. Merci. Et voilà, moi je voulais vous demander un petit peu quelles sont les circonstances en fait dans lesquelles vous avez retrouvé ces films, restaurés, etc. Et ramener ces films à la vie, puisque c'était des films qui avaient été montrés, certes, puisqu'on voit parfois que les copies sont un petit peu abîmées, mais qui a été montrés essentiellement de manière très confidentielle. Dans les années 50. Dans les années 50, au moment de juste après leur fabrication, en fait. Ensuite, après il y a le quadrille. Le quadrille a une histoire différente des 2 autres, dans la mesure où ce film, une copie du film est partie aux États-Unis en 1951. Chez un distributeur new-yorkais qui a, je pense que Jean-Luc Godard avait dû rencontrer à un moment donné, et il avait demandé. Voilà, une copie est partie. Aux États-Unis, donc c'est un monsieur qui achetait Brandon Film, qui achetait des films en 16 et qui les mettait à disposition ensuite d'exploitants. Et ensuite j'ai retrouvé dans les archives de Jacques un courrier du même distributeur qui explique que le film a été mis à disposition, mais personne ne l'a projeté. Donc, ce sont des expériences plutôt radicales. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après, aux États-Unis, il y aura des Andy Warhol qui va. Mais c'est plus tôt. On est plus tôt. Mais voilà, on est plus tôt. Et en 51, le distributeur était curieux. Enfin, il a proposé. Mais ensuite, les gens qui ont un public, etc. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas montré, quoi, parce que donc en 57, Jacques a dans ses archives un courrier donc du distributeur qui dit malheureusement votre copie elle a pas circulé, non, et il lui dit mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je la dépose en votre nom au MoMA ou est-ce que je vous la renvoie?
Et je pense que et donc Jacques a dû demander qu'on lui renvoie parce que sinon, enfin là, de ce film, on a perdu l'original. Donc le moment n'a plus rien. Non. Donc de ce film, on le connaît aujourd'hui, je crois que grâce à cette copie. Comme il a dû passer pas mal dans les petits ciné-clubs, aussi dans les archives de Jacques, j'ai retrouvé une petite note de Jean-Luc Godard. Un mot qui avait dû lui passer sous la porte et dans laquelle il est écrit est-ce que tu peux déposer le quadrille chez ma concierge je voudrais je le donner à un groupe de lettristes qui veut faire une voilà. Bon. C'est peut-être mieux qu'au moment finalement. non mais c'est peut-être peut-être que l'original est quelque part dans un mais bon. Alors que Jacques gardait tout, comme bon, il n'a pas l'original du film, c'est une énigme. Enfin bon. Pourquoi on disait ça? Oui. Moi j'avais une autre chose que j'ai remarqué, peut-être moins dans le quadrille dont on vient de parler, mais certainement dans les deux autres, c'est qu'il y a déjà quelque chose de très révélateur qu'on va retrouver dans les films. Les longs métrages qui viennent après, et qui est vraiment une caractéristique que j'associe à Jacques Rivette, c'est ce côté de déambulation des personnages dans une sorte de chorégraphie dans laquelle ils se retrouvent, se lâchent, dans un jeu de piste sentimental comme ça, et c'est très présent dès son premier film. C'est quand même assez étonnant vu qu'il avait 21 ans, et c'est une constante qu'on va retrouver jusque très tard dans ses films. Oui, c'est juste une remarque, c'est pas une question, mais... Oui, non, mais c'est vrai que... C'est étonnant, je trouve, si jeune, déjà, avoir... en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on se dit que c'est intéressant que ces films soient montrés. Ah, bien sûr. Voilà. Parce que c'est sûr que c'est ça qui c'est une des forces. Enfin, c'est une des choses que bon, moi j'ai pareil quand j'ai découvert. Et quand on connaît bien les films, c'est assez enfin plus qu'émouvant quoi. Mais c'est même surprenant. Moi j'étais puisque j'ai commencé dans l'ordre donc par aux quatre coins et vraiment déjà j'étais là, mais puis il y a déjà tout Rivette. Enfin, pas au niveau du monde. Il y a trop de symbolique. Il y a comme ça un univers onirique. On en parlait tout à l'heure. On rapprochait ça de Maya Deren. Moi, je trouve ça tout à fait juste. En le regardant, je me l'étais dit, puis je me dis, je vais le garder pour moi parce que c'est pas. Mais vous m'avez dit que d'autres gens l'ont dit. Je trouve ça très très juste. Mais déjà, cette caractéristique de son cinéma à venir est déjà très présente dès son premier film à 21 ans. Évidemment, c'est très très fort. Moi, je trouve, ça m'a vraiment frappé. Et ému. Sur les mondes parallèles, Voilà. et puis la question du désir qui est là, omniprésente. Qui est omniprésente et qui est aussi un des fils conducteurs des trois films qui sont bâtis sur des principes à chaque fois différents. Et en même temps, il y a cette lame de fond comme ça qui aussi qui est très qui est forte quoi, qui fait que quand on découvre ces films après, on se dit mais bon, c'est... Alors, justement, scénario ou pas scénario? Parce qu'on parle de... Ah bah oui, ça c'est une bonne question. On parle de dramaturgie, de choses comme ça, scénario ou pas? Eh ben oui, alors justement, mais oui. Enfin, en tout cas, énorme travail d'écriture au préalable. Et, même pour le quadrille? Même pour le quadrille. Bon, le quadrille, pour le divertissement, il y a un cahier. Donc là, c'est normal parce que c'est beaucoup plus élaboré. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le premier aussi, il y a pas mal pour le quadrille, oui, il y a aussi pas mal. Oui, c'est aussi, mais en même temps, enfin, en parallèle des scénarios, enfin donc des travaux préparatoires pour les tournages, Jacques écrit aussi ses critiques. Donc il pense le cinéma sur un plan théorique et autour du quadrille, par exemple, il y a des textes, dont un là que j'ai pour l'instant transcrit et qui a jamais été édité, qui s'appelle L'acte et l'acteur, où là il y a vraiment une recherche profonde qui est dans le film, qui est vraiment un peu, en quelque sorte, pas complètement théorisée, mais exprimée dans un texte comme celui-là. C'était clairement défini, c'était pas... On est moins dans l'expérience totalement improvisée,
Ah non, c'est pas. Non, c'est une recherche. C'est une recherche, un exercice, aussi un exercice dans lequel je pense le jeune, enfin l'apprenti cinéaste qui est Jacques se trouve un petit peu comme absorbé, détourné, possédé, ou il est pris au jeu, quoi. C'est un peu tel épris qu'il croyait prendre, il cherche quelque chose, et je pense que le sujet l'aimante, et le film au départ, qui dure aujourd'hui 40 minutes, dans son cahier, dans les premières lignes, il était pensé pour 10 minutes. Donc non, mais c'est pour vous donner une idée du phénomène qui se passe à ce moment-là. Je pense qu'il cherche vraiment. Il fait. Enfin là, je sais pas. Il y a ce texte où on. Mais non, je sais pas quel extrait lire, mais. Peut-être. C'est par l'acteur et à travers lui que le spectateur est primordialement touché. Et non l'acteur-personnage avec tel mode de pensée, tel univers mental, mais l'acteur sujet d'acte. Non, le quadrille, on y est, parce voilà. que c'est que ça, en fait, c'est voilà. que les gestes. Et en plus, après, en fait, c'est à la fois c'est sujet d'acte et chercher vraiment la naissance de l'acte, quoi. Enfin, c'est pareil, plus loin, je sais plus, il cherche vraiment, je sais pas, mais Moi, j'avais l'impression d'avoir, dans le quadrille, puisque c'est quand même je trouve le plus radical des trois, une impression d'une règle du jeu qui avait été mise au point, et puis d'une recherche plus ou moins improvisée. Mais voilà, vous venez de me dire que quand même c'était assez écrit. J'ai l'impression que c'était la règle du jeu, qui est l'idée quand même de mettre... de dramatiser le geste en dehors d'une dramaturgie d'ensemble. Une suite de gestes qui ne répond pas à une dramaturgie d'ensemble, mais qui répond à des tas de micro-événements comme ça. Et qu'à partir de là, le tournage, et ça ne m'étonne pas, voilà, vous me dites que le film devait durer 10 minutes, il en fait 40. Voilà. Je pense qu'ils se sont pris au jeu de cette recherche, et au jeu d'une manière que je trouve très radicale et très forte. C'est peut-être, et c'est une découverte, puisque moi-même j'avais pas vu les films, sauf il y a une semaine, je pense que c'est le court-métrage le plus radical de la nouvelle vague, débutante. Voilà. Par rapport au film de Godard, au film de Rohmer, au film de Truffaut, etc. Je pense que c'est le court-métrage le plus radical de l'ensemble. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de ces films à venir, je trouve. Mais... Non, mais ce qui reviendra après, par contre, à partir de L'amour fou et de Out, voilà, où là... mais d'ailleurs, ce sera après la religieuse... Enfin, et surtout après Jean Renoir, le patron, parce que pour Jacques, ce qu'il avait délibéré, en fait, c'était sa rencontre avec Renoir et te dire, il faut faire les choses autrement, vraiment. Voilà. Mais à un moment donné, il a été appliqué, voilà, il a fait des films très appliqués, et ensuite, il savait qu'il fallait aller autre part, quoi. Et parce qu'il avait ça au fond de lui. Cette envie, cette idée de recherche. Ouais, vraiment. Ouais. Questions, remarques, commentaires. Ça vous a pas ému de voir ces trois films comme ça, laissés muets? Je sais pas. Moi, ça m'a très très fort touché. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous dire. C'est vraiment une découverte. Voilà, c'est quelque chose que j'attendais pas du tout chez Rivette. Peut-être plus le dernier, le divertissement, qui me paraît, mais certainement pas le premier, qu'effectivement, pour lequel j'ai aussi reconnu Maya Deren, et le quadrille, qui est vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, un des films que je trouve parmi les plus radicaux des premiers films de la nouvelle vague. Mais... Non, mais en même temps, c'est sûr que c'est un film, le quadrille en particulier, qui, je pense aussi que Jacques, en l'écrivant les trois films d'ailleurs, dans les cahiers, on voit, il parle tout le temps du spectateur. Alors ça, c'est... voilà, il est vraiment... il pense autant aux comédiens qu'aux spectateurs. Il y a une liberté d'interprétation, certainement dans Quatre coins. Et donc, il demande aussi. Ah non, c'est très exigeant. On a vu là, c'est trois films exigeants. Peut-être, le dernier est plus littéraire, plus lié par les mots. Alors que les deux premiers, en tout cas, certainement le premier, c'est vraiment une exigence du spectateur dans lequel il doit se... C'est un film miroir.
Oui, c'est ça, et en même temps, je crois que c'est aussi... c'est un film qui éprouve un peu les limites aussi. Je pense que du jeu, enfin, je pense qu'en faisant ça, c'est comme quelqu'un qui expérimente, il va jusqu'au bout pour voir jusqu'à quel point on peut aller, on peut tenir... Il fait des raccords extrêmement osés. Il y a des raccords qui nous passent dans le mouvement d'un corps, d'un espace... intérieur à un espace extérieur campagnard, et puis il y a des raccords qui se font avec où justement il n'y a pas de raccord parce qu'il y a un noir entre les plans. Enfin, c'est vraiment déjà, on est dans une liberté totale du montage. Je trouve que à l'époque, pour j'allais dire un gamin, mais c'est 21 ans, faire ça dans un cinéma qui à l'époque était quand même un petit peu boum boum assis. Qui est à la recherche d'une écriture. À la recherche d'une écriture, vraiment, c'est déjà la preuve que la narration classique ne l'intéresse pas. En fait, voilà, ça c'est... ou l'intéressait plus tard, mais en tout cas, au début... enfin non, ou l'intéresse, mais c'est vraiment, il est dans la position de se dire, bon d'accord, et on est arrivé là, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Ou jusqu'où on peut... Quel est le pas suivant? Je pense que c'est ça. Mais on parlait de Maya Deren, et ce qui, moi, je trouve assez dingue, c'est que les deux films ont été faits la même année. C'est 49-49. Et voilà, bon, vous m'avez dit que des gens de la Cinémathèque française vous avez parlé de Maya Deren. En regardant le film, je me suis dit, mais c'est évident qu'il y a un lien. Je l'ai gardé pour moi parce que je me dis peut-être que je fabule. Mais c'est étonnant parce que c'est fait la même année. À mon avis, pas beaucoup de contact entre des films indépendants américains faits avec 3 francs 6 sous et un film fait à Rouen. Non, mais ils sont dans le même appel. C'est des jeunes gens. Voilà. De déstructurer un petit peu le langage et d'aller chercher. D'avancer, quoi. Non, c'est très touchant, je trouve. Juste une remarque, il y a extrêmement peu de baisers dans le cinéma de Jacques Rivette, contrairement au premier. Il y a beaucoup de sentiments amoureux, par pudeur, désir, mais de pudeur, oui. Très pudique. Il avait déjà tout mis là. On se rejette, on se trouve, on se rejette. C'est un mouvement constant comme ça, mais il y a une grande pudeur, je trouve, dans de l'érotisme aussi, mais enfin toujours très pudique, je trouve. Je me souviens pas d'un film de Rivette où les baisers sont comme ça excessifs, ou clairement, voilà. Moi j'attache ça à la pudeur, mais vous avez peut-être une réponse plus... Oui, des baisers au début, mais ils sont pas non plus, ce sont des baisers hollywoodiens, ce sont des baisers plastiques, presque, esthétiques. Dans 4 coins? Oui. Ce sont pas des baisers extrêmement érotiques, je trouve. Oui. Ils sont plus, on est pas loin du pantomime du muet. Presque. On est quand même dans quelque chose de posé. Et ces baisers sont pas... Voilà, c'est plus l'image plastique du baiser hollywoodien, quelque part, que le vrai baiser érotique, qu'on retrouve, à mon avis, beaucoup plus tard, plutôt dans les années 70 et années 80. Et tant mieux. Oui, bon, après, pareil, dans L'amour fou, il y a quand même... Oui, là, c'est vrai. Bon, après, c'était les... Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Voilà, plus de questions? Bon, je propose qu'on s'arrête là alors. Encore un tout grand merci d'être venu jusqu'à Bruxelles pour c'est moi qui vous remercie. Nous aider à accompagner ces films-là. Un grand merci. De rien. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.